Contrairement à ce que beaucoup font dans les réseaux sociaux, je ne suis pas ici pour vous dire quelle est la meilleure chose à faire et s'il y a une meilleure chose à faire. Certaines personnes se lancent dans le coaching sans expérience et d'autres préfèrent avoir une formation. Mon histoire est celle de m'être lancée sans expérience. Je me suis lancée grâce à mon master en marketing stratégique commercial et communication. Et du coup, je me suis lancée en tant que coach pour les entrepreneurs grâce à cette expérience-là. Je vous avoue que bientôt, je me suis rendu compte qu'être coach que pour les stratégies n'était suffisante parce qu'en tant qu'être humain, on a un mental. En tant qu'être humain, on a des conditionnements, des peurs, on a tout simplement un cerveau. Et c'est là qu'en fait, je me suis formée à l'hypnose. Et c'est là aussi que j'ai découvert le coaching en mindset. Et le coaching en mindset, en fait, ça m'a ouvert vraiment un monde. J'ai dit, oh, wow, je peux coacher les gens sur leurs croyances limitantes et sur leurs pensées, leurs identités. Et je suis rentrée dans un environnement de coachs dans l'industrie du coaching qui étaient tous dans cette idée de changer ses pensées, changer son identité. Vous attendez ça peut-être partout, n'est-ce pas? Donc, devenir la meilleure version de toi. Et c'était sans cesse. Et je vous avoue que cette façon de faire, ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai commencé de plus en plus, plus la vie m'a mené à m'éveiller, plus la vie m'a ramené à la maison, à moi, plus je me rendais compte en fait des limites de cette façon de faire et plus je me rendais compte en fait à quel point ça, coacher sur le mental, coacher sur les pensées, transformer ces pensées, ça nous éloigne beaucoup plus de qui on est vraiment plutôt que nous rapprocher. Et donc tout simplement la vie a fait son cours et m'a fait vivre un grand éveil spirituel. C'est arrivé l'année que j'ai fait le million quand même dans mon entreprise. Et pourtant, même si financièrement tout marchait, j'ai décidé de tout changer parce que j'étais en train vraiment de retrouver une façon de vivre la vie autrement qui n'était plus dans la performance, dans devoir changer mes pensées, dans devoir devenir la meilleure version de moi. Et c'est là, en fait, qu'en plus, je m'étais formée au mindset. En plus, je m'étais formée avec un grand coach aux États-Unis. Mais en fait, cette technique a commencé vite à perdre du sens. Et quand la vie m'a amenée à m'éveiller, en fait, à découvrir quelque chose de plus profond sur qui je suis, sur le fait que je ne suis pas mes pensées, sur le fait que je suis un être spirituel dans un corps et que mes pensées, mes émotions ne sont pas vraies, je n'ai pas besoin de les écouter, que je suis déjà guidée, portée tout le temps. C'est là que j'ai commencé à changer ma façon de coacher. Et du coup, oui, je m'étais lancée sans expérience et j'ai coaché sur ce que je connaissais à l'époque. Puis, j'ai découvert une autre technique et je me suis formée à celle-là. Et encore une fois, la vie m'a menée tout simplement exactement là où je devais être. Et quand j'ai redécouvert ces enseignements anciens qui sont du bouddhisme, la philosophie du yoga, des enseignements que Eckhart Tolle partage, vous aurez sûrement entendu ça, des enseignements des accords de Toltec. Bref, tellement de personnes connues, des maîtres, des personnes importantes de notre histoire partagent ces enseignements, mais on est tellement peu à vraiment les avoir intégrés, compris, les avoir écoutés avec une autre partie de nous. Et du coup, d'en faire ça, la méthode, la façon dont on veut amener nos coachings et notre travail. Donc pour moi, c'est ça qui a changé la vie. Je ne suis pas ici pour vous dire que vous devez absolument faire une formation, que vous devez absolument attendre d'avoir une formation ou vous pouvez vous lancer sans expérience. Mon invitation peut être celle d'être curieux. Soyez curieux et soyez curieux sur comment est-ce que vous aimeriez amener vos séances et comment vous aimeriez vous être coaché. Pour moi, c'était une évidence à bout d'un moment quand j'ai compris en fait que je n'avais pas besoin de me demander d'être quelqu'un d'autre, que je n'avais pas besoin de devenir une meilleure version de moi et que mes pensées, mes émotions, ce n'était pas moi, que je n'étais pas cette météo mais j'étais le ciel, que je voulais amener mes coachings de cette façon-là, je voulais amener le monde en plus grande conscience, je voulais que les gens puissent vivre cette paix profonde et cette liberté que moi j'avais aussi retrouvée et qui était du coup un coaching beaucoup plus oriental, une façon de coacher beaucoup plus orientale que notre façon occidentale, très dans le profit, dans la performance. Et ça a changé tout pour moi. Du coup, j'ai créé ma méthode de coaching, j'ai créé une méthode qu'en plus aujourd'hui j'enseigne et qui mélange du coup tout simplement thérapie holistique, et ça mélange du coup du coaching et sont des conversations. Aujourd'hui, le mot coaching ne reflète peut-être pas ce que moi et mes élèves dans la formation on est en train de faire. C'est guide, peut-être guide c'est le mot qui se rapproche le plus. Et tout simplement, nous, on essaye de pointer dans cette direction les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, dans cette même direction que ça nous a changé à nous, ça nous a apporté tellement et ça nous a fait retrouver vraiment cet état de paix et de sérénité en nous.
Donc, sont des conversations qui nous font extraire en seconde une vision très, très étroite de la vie, de l'être humain, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, notre mission, on doit être plus, on doit performer, mais on regarde plus grand que ça et on se ramène à cet endroit dans lequel il y a déjà la paix. Et donc, on coach dans les relations, on coach dans le travail, on coach dans le perte de poids, human design, on peut tout mettre dedans du moins dans lequel, mais du coup, on amène les gens vers cette direction-là. Donc, suivez votre cœur et soyez curieux. Si vous désirez, il y a toutes les informations pour découvrir ma méthode et comment moi j'amène ces conversations ici en bas. Encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir une formation ou certification. Parfois, les meilleurs guides que j'ai eus n'étaient même pas des coachs. Peut-être c'était un dentiste, peut-être c'était le boulanger chez moi. Il y a des personnes qui ont pu voir quelque chose, pu comprendre quelque chose et qui peuvent devenir vraiment ces anges qu'on rencontre sur notre chemin. Bien évidemment, on vit dans une société dans laquelle si tu as un titre, alors là, tu es quelqu'un. Mais rappelez-vous que vous avez déjà quelque chose là-dedans. Et si vous êtes attiré par cette profession, pour vouloir devenir coach, vouloir guider les autres, écoutez ça, soyez curieux, regardez ce qui appelle votre attention, écoutez votre cœur, laissez-vous porter et surtout rappelez-vous qu'en tout cas, c'est tout déjà en train de se faire à travers vous. Vous n'avez pas à intervenir vraiment parce qu'une énergie plus grande, une intuition, une chose beaucoup plus grande que vous est en train de vous amener, vous porter vers les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités et vers la bonne direction, toujours celle qui est juste pour vous. J'espère que cette vidéo vous a rassuré, ça vous a apporté une nouvelle façon de regarder les choses et je vous souhaite une très belle journée. Bye.